Le soleil du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées du siège de Sterling Industries, tandis que David Martinez, âgé de 31 ans, poussait son chariot d'entretien à travers le hall en marbre étincelant. Son uniforme de travail était propre et bien repassé, et il se déplaçait avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui prenait à cœur de garder l'immeuble de 40 étages impeccable et accueillant pour les milliers d'employés qui y travaillaient. David travaillait comme agent d'entretien chez Sterling Industries depuis 3 ans. Depuis qu'il avait déménagé en ville pour se rapprocher de sa sœur cadette, Maria, qui étudiait à l'université d'État pour les sourds. Ce que la plupart des gens ignoraient à propos de David, c'est qu'il parlait couramment la langue des signes américaine, ASL, apprise au fil des années où il avait aidé à élever Maria, après la mort de leurs parents dans un accident de voiture, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Depuis le balcon surplombant le hall principal, Victoria Sterling, 36 ans, observait l'agitation matinale de son entreprise avec l'attention méticuleuse de quelqu'un qui croyait que diriger signifiait comprendre chaque aspect de l'organisation qu'elle avait bâtie à partir de rien. En tant que PDG de Sterling Industries, une société de conseil en technologie valorisée à plus de 200 millions de dollars, Victoria avait pris l'habitude d'observer la manière dont les employés, à tous les niveaux, interagissaient entre eux et avec les visiteurs. Vers 10 heures, David remarqua une jeune femme debout près du comptoir d'information qui semblait confuse et de plus en plus frustrée. Elle paraissait avoir une vingtaine d'années, les cheveux bruns tirés en queue de cheval soignée, et tenait dans ses mains une feuille de papier où était inscrite une adresse. Ce qui attira l'attention de David n'était pas sa détresse évidente, mais la manière dont elle essayait de communiquer avec la réceptionniste. La jeune femme utilisait la langue des signes, ses mains bougeant avec une précision et une rapidité que David reconnut immédiatement. La réceptionniste, une femme aimable nommée Janet, qui travaillait chez Sterling Industries depuis plus de 10 ans, faisait manifestement de son mieux pour aider, mais ne parvenait pas à comprendre. « Je suis désolée, ma chérie », disait Janet en parlant lentement et fort, dans la fausse croyance que le volume de sa voix pourrait combler la barrière de communication. « Je ne comprends tout simplement pas ce que vous essayez de me dire. » David observa le visage de la jeune femme, où se lisaient la frustration et la gêne croissante. Elle désigna ses oreilles et secoua la tête, puis recommença à bouger les mains pour signer, tandis que Janet, impuissante, haussait les épaules d'un air désolé et tentait encore de parler plus fort. Sans hésiter, David s'approcha du comptoir et gara son chariot de nettoyage sur le côté. « Excusez-moi, » dit-il doucement à Janet, « je crois que je peux aider. » Puis il se tourna vers la jeune femme et commença à signer, ses mains bougeant avec la grâce fluide de quelqu'un qui maîtrisait parfaitement la langue. « Bonjour, je m'appelle David, je peux vous aider. De quoi avez-vous besoin ?» Le soulagement qui se peignit aussitôt sur le visage de la jeune femme fut immédiat et profond. Ses mains se mirent à bouger rapidement tandis qu'elle répondait « Dieu merci, quelqu'un qui peut me comprendre. Je m'appelle Lisa Chen. J'ai un entretien d'embauche avec le service informatique, mais je n'arrive pas à trouver l'étage ni le bureau. » « Pour quel poste passez-vous l'entretien ?» signa David. « Développeuse en logiciel ?» répondit Lisa. « J'ai rendez-vous à 10h30 avec Monsieur Rodriguez du service des ressources humaines. » David sourit et signa à son tour. « Je sais exactement où c'est. Monsieur Rodriguez est un homme bien. Laissez-moi vous y accompagner. » Depuis le balcon du hall principal, Victoria observait toute la scène avec une fascination croissante. Elle ne comprenait pas la langue des signes, mais elle voyait clairement la transformation immédiate des deux protagonistes. L'anxiété de la jeune femme s'était dissipée, remplacée par de la gratitude et du soulagement, tandis que David gérait la situation avec une compétence et une bienveillance qui dépassaient largement le cadre de son poste. David accompagna Lisa jusqu'aux ascenseurs, continuant à signer pendant qu'il traversait le bâtiment. « Vous travaillez dans le développement logiciel depuis longtemps ?» demanda-t-il en signe. « 3 ans, répondit Lisa. J'ai obtenu mon diplôme en informatique à l'université d'État. Je travaille depuis quelque temps pour une petite entreprise, signa Lisa. Mais je cherche des opportunités pour évoluer et relever des projets plus ambitieux. Sterling Industries est un bon endroit pour travailler, répondit David. Il traite
bien leurs employés et accordent de la valeur à la diversité des points de vue et des talents. Pendant qu'ils attendaient l'ascenseur, Lisa signa. « Merci beaucoup de m'avoir aidé. La plupart des gens ne connaissent pas la langue des signes et parfois j'ai l'impression d'être invisible dans des situations comme celle-ci. »« Tu n'es pas invisible », signa David avec conviction. « Tu avais juste besoin de quelqu'un qui puisse vraiment te voir. » L'ascenseur arriva. David accompagna Lisa jusqu'au 15e étage, la conduisit directement au service des ressources humaines et la présenta à l'assistante de M. Rodriguez, en anglais, parlé et en langue des signes. « Voici Lisa Chen », expliqua David à l'assistante. Elle a un entretien à 10h30 avec M. Rodriguez pour le poste de développeuse de logiciels. Lisa est sourde, donc s'il faut prévoir une aide supplémentaire pendant l'entretien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Lisa se tourna vers David, les larmes aux yeux, et signa « Je ne te remercierai jamais assez. Tu ne t'es pas contenté de m'aider à trouver mon chemin. Tu m'as fait sentir que j'avais ma place ici. Bonne chance pour ton entretien, signa David avec un sourire. J'espère te revoir bientôt dans le bâtiment en tant que nouvelle collègue. » Après s'être assuré que Lisa était bien installée et à l'aise, David retourna à ses tâches d'entretien, sans penser davantage à cette rencontre qu'à n'importe quel autre petit geste de bienveillance qui rendait son lieu de travail un peu meilleur pour chacun. Mais Victoria Sterling avait tout vu. Cet après-midi-là, Victoria appela son assistante et demanda que David Martinez soit conduit dans son bureau pour un entretien. David arrive à l'étage de la direction, un peu nerveux, ne sachant pas pourquoi la PDG souhaitait lui parler personnellement. Le bureau de Victoria était à la fois impressionnant et chaleureux, avec des étagères allant du sol au plafond et de larges fenêtres offrant une vue panoramique sur la ville. Victoria se leva lorsque David entra. En lui tendant la main avec un sourire sincère, Victoria dit « David, merci d'être monté. Je vous en prie, asseyez-vous. » David s'assit prudemment, toujours incertain quant à la raison de cette rencontre. « Tout va bien, mademoiselle Sterling. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?»« Au contraire, » répondit Victoria. « J'ai été témoin de ce qui s'est passé ce matin dans le hall avec la jeune femme venue pour un entretien. J'ai été impressionné par la façon dont vous avez géré la situation. » David parut surpris. « J'ai juste aidé cette jeune femme à trouver le bon bureau. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Mais non, » répondit doucement Victoria. « Tout le monde n'aurait pas pu faire ce que vous avez fait. » Vous parlez couramment la langue des signes. Où l'avez-vous apprise ? Ma petite sœur est sourde, expliqua David. Nos parents sont morts quand elle avait 12 ans et je l'ai aidée à grandir. J'ai appris la langue des signes pour pouvoir communiquer avec elle et je pratique depuis plus de 10 ans maintenant. Victoria se pencha légèrement en avant, visiblement captivée. David, puis-je vous demander ce que vous faisiez avant de travailler ici ? David sembla un peu mal à l'aise. J'ai une licence en communication, mais quand Maria est entrée à l'université, j'avais besoin d'un emploi stable avec de bons avantages pour pouvoir financer ses études. Le travail d'agent d'entretien est bien rémunéré et offre une excellente assurance santé. Donc, vous avez mis votre propre carrière de côté pour aider votre sœur à poursuivre la sienne, demanda Victoria. Ce n'était pas vraiment un sacrifice, répondit doucement David. Maria est brillante. Elle étudie l'informatique comme la jeune femme de ce matin. Je voulais juste m'assurer qu'elle ait toutes les chances de réussir. Victoria resta silencieuse un instant, absorbant ce qu'elle venait d'apprendre. Devant elle se tenait un homme qui avait mis ses propres ambitions professionnelles en pause pour soutenir les rêves de sa sœur, qui avait appris une langue entière par amour et par nécessité, et qui, ce matin-là, avait utilisé ce savoir pour aider une inconnue à se sentir accueillie et reconnue. « David, dit-elle enfin, je veux vous offrir un poste dans notre département de communication d'entreprise. Nous cherchons quelqu'un qui comprenne à la fois les aspects techniques et humains de la communication. Quelqu'un capable de créer des ponts et de bâtir des passerelles entre les gens, et des environnements inclusifs pour tous nos employés et nos clients. » Acheva Victoria. David la regarda, stupéfait. « Mademoiselle Sterling, je vous remercie pour votre offre, mais je ne suis pas qualifié pour un poste dans les bureaux. Je nettoie les sols et je vide les poubelles. »« Vous parlez plusieurs langues, » répondit fermement Victoria. « Vous avez un diplôme en communication et vous avez fait preuve, en 10 minutes ce matin,
de plus de leadership et d'intelligence émotionnelle que la plupart des cadres en une année entière. Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement de la traduction, c'était de la médiation, de l'accueil et une véritable empathie envers la réussite d'autrui. Mais qu'en est-il de mon poste actuel ? Demanda David. Nous trouverons un excellent remplaçant pour votre rôle d'agent d'entretien, répondit Victoria avec un sourire. Vous commencerez au département des communications, avec un salaire correspondant à votre formation et à vos compétences. Et nous allons créer un programme de bourse pour les étudiants sourds ou malentendants qui souhaitent poursuivre une carrière dans la technologie, un projet que vous seriez parfait pour aider à concevoir et diriger. 3 semaines plus tard, David était assis dans son nouveau bureau, au service de communication de Sterling Industries, en train d'examiner les documents pour le tout premier sommet sur l'accessibilité et l'inclusion de l'entreprise. Lisa Chen non seulement avait obtenu le poste de développeuse de logiciels, mais était devenue une fervente défenseur de la création de solutions technologiques plus inclusives au sein de la société. Maria, de son côté, n'en revenait pas lorsque David lui avait annoncé sa promotion. Mais elle était infiniment fière. Les années durant lesquelles son frère l'avait soutenue avaient fini par conduire à la reconnaissance de son propre talent et de son potentiel. Victoria passait souvent devant le bureau de David et le voyait travailler avec différents départements pour améliorer l'accessibilité de la communication, développer des programmes de formation visant à mieux servir les clients sourds et malentendants, et recruter des personnes talentueuses que les méthodes de recrutement traditionnelles auraient pu négliger. Le chariot de nettoyage avait été remplacé par un bureau et une mission, mais l'approche fondamentale de David demeurait la même. Traiter chaque personne qu'il rencontrait avec respect, patience et dignité, voir les gens qui avaient besoin d'aide, comprendre leurs besoins spécifiques et faire tout ce qu'il fallait pour les aider à réussir, c'était devenu la mission de David. Lisa Chen passait souvent dans son bureau, tant pour collaborer à de nouvelles initiatives d'accessibilité que pour le remercier encore du moment où il lui avait fait sentir qu'elle était vue et valorisée. Leur amitié s'était transformée en un partenariat professionnel solide qui aidait Sterling Industries à devenir un leader dans le développement de technologies inclusives. La matinée qui avait commencé par un simple acte de traduction s'était muée en quelque chose de bien plus profond. La reconnaissance que le vrai leadership ne dépend pas du poste que l'on occupe, mais de la volonté de combler les écarts, de créer des liens et d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Parfois, les qualités les plus essentielles pour réussir ne figurent pas sur un CV ni dans une description de poste. Elles se trouvent dans les choix quotidiens, voir les besoins des autres et y répondre avec compétence, gentillesse et compréhension, en sachant que chacun mérite de se sentir accueilli et valorisé, quelle que soit sa manière de communiquer ou les défis qu'il affronte. La maîtrise de la langue des signes de David était née de l'amour qu'il portait à sa sœur, mais elle s'était transformée en bien plus. Une maîtrise de la langue de la dignité humaine et du désir universel d'être compris et apprécié pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons à offrir. Si cette histoire vous a rappelé que de petits gestes d'inclusion et de compréhension peuvent ouvrir la voie à de grandes opportunités inattendues, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'encouragement. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur la façon dont notre volonté d'aider les autres peut révéler nos propres talents et notre potentiel unique. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un vous a aidé à vous sentir inclus, alors que vous vous sentiez perdu ou ignoré? Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à tendre la main avec bienveillance aujourd'hui.